Dibundu Mbote, ça faisait presque une semaine et demie, sans pourtant que Moussali Labé nous moi vidéo, que je vous donne les news, les nouvelles. Mais avant de commencer cette vidéo, je veux attirer l'attention de certains officiers que nous avons soutenus. Et je suis sincère en le disant. Je mets en garde les officiers que nous avons soutenus. Arriver à tel ou tel niveau, à telle place, n'est pas une forme de toiture déjà finie. Non. Arriver à telle ou telle place ou à telle place n'est pas une garantie. L'armée de salut, c'est le pastorat. Donc demain, vous pouvez vous lever. D'abord, dans votre adage, là, vos slogans un peu bêtes à la con, là, on vous dit Télématosa. Mais sauf que Télématosa n'a pas eu de sens à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, pendant un certain moment. On ne tossa que ceux que Manabu ne voulait pas voir autour de lui. Mais aujourd'hui, quand on vous dit Télématosa, c'est Kokende. Donc j'attire l'attention aussi des officiers que nous avons soutenus, en général. Je ne viens pas citer ici les noms, je dis bien en général. Attention. Ce n'est pas un acquis éternel. L'armée de salut, c'est le pastorat. On peut vous appeler d'aller à Moussenjo, à Betou, à Dongou, vers la frontière là-bas. Donc attention, je répète, attention aux officiers que nous avons soutenus. Attention aux officiers que nous avons soutenus. Attention aux officiers que nous avons soutenus. Attention. Moi, je m'en fous de votre ingratitude. Ce n'est pas mon problème. Je ne vous demande rien, je ne vous demande pas 10 francs, je ne vous demande pas l'argent pour me payer le carburant ici. On s'en fout. Donc attention. Et quand je parle comme ça, je constate, et j'ai déjà constaté, et je viens faire la remarque. Attention. Bien. Deuxième attention, j'attire l'attention et je dis au trésorier de la salle centrale de Pointe-Noire. Je m'adresse ici au trésorier de la salle centrale de Pointe-Noire. Si tu veux me croiser sur ton chemin, tu vas me croiser. Et moi, quand j'ai envie de chercher, de fouiller, je trouve. Et quand je trouve, je ramène au salutis. Je livre au salutis. Je m'adresse ici au trésorier de la salle centrale. Si tu as envie de faire tes magouilles avec Yalubaki, Nzonza, Emavunguma Koso, avec sa femme qui a eu des aventures sexuelles avec Nzonza à l'époque, je dis au trésorier de la salle centrale, arrête avec mon nom. Au trésorier de la salle centrale, arrête avec mon nom. J'observe, j'écoute et j'entends. C'est un avertissement. Donc si tu as des Doliprane quelque part, prépare-les. J'attire l'attention, je mets en garde le trésorier de la salle centrale à Pointe-Noire. Moi, je ne suis pas ton ami, je ne te connais pas. Mais tous, vous avez fait à l'époque un clan de voleurs au poste de la salle centrale. Et aujourd'hui, dans ta manigance, tu veux faire pareil avec le Baki. Fais attention avec moi. Moi, j'ai mes principes. J'ai mes principes. Que tu sois ma soeur, ma tante, mon neveu, je ne sais quoi. Quand il s'agit de saquer, je viens saquer. Et j'attire l'attention. Et je mets en garde le trésorier de la salle centrale. Arrête avec mon nom. Arrête avec mon nom. Parce que là, si j'entends encore quelque chose de déplacé à mon sujet, je te mets dans le même sac avec le Baki, Nzonza, Mavunguma Koso, le clan que vous avez eu à former là, pour détruire une fois de plus la division de Pointe-Noire. J'attire l'attention ici à Yalubaki. Yalubaki, moi, je t'avais dit la dernière vidéo. Moi personnellement, je pensais que celui-là qui est parti à Sibiti était parti avec les clés des comptes et tout et tout. Or que les clés, tu les avais, Yalubaki, quand tu es arrivé. Yalubaki, les clés, tu les as trouvées là. Des comptes, tu les as trouvés. Tu as voulu protéger toi aussi, Joël, pour faire peut-être pareil. Yalubaki, attention.
D'abord, prompte guérison parce que on m'a dit que tu avais chuté à Nkuikou là-bas et que tu as un problème avec ta clavicule. Donc, que le Seigneur te donne la force de te rétablir et que tu puisses travailler. Mais Yaloubaki, attention. Yaloubaki, attention. On nous a fait balader, on nous a fait croire que Joël était parti avec les machins, les comptes. Or, Yaloubaki, quand il est arrivé, il avait tout. Donc, c'était une façon pour Yaloubaki de protéger ce petit voleur-là qui se retrouve aujourd'hui à Simiti. Donc, Yaloubaki, attention. Yaloubaki, attention. Les petits coups-là que vous êtes en train de préparer là, je suis très bien informé. Et moi, quand tu es arrivé à Pointe-Noire et à Yaloubaki, j'avais mis mes agents, mes journalistes derrière et autour. Yaloubaki, attention. Moi, je t'avais oublié, j'avais dit, le grand, je ne touche plus. Mais le dernier acte que tu viens de commettre là, de pouvoir faire virer plutôt, Makela de Pointe-Noire, de la salle centrale, Yaloubaki, ça, je n'ai pas aimé. Et c'est là où j'avais dit qu'Yaloubaki n'a pas encore compris. Vous, les officiers là de Brazzaville, en général, à chacun de vous, j'avais placé deux journalistes. Vous, les officiers là, surtout de Brazzaville, j'avais placé derrière vous deux journalistes, dans chaque poste. Donc, attention. Mais à Pointe-Noire, quand Yaloubaki est arrivé, j'avais mis plus de 60 derrière, qui me donnent les informations chaque jour, comment les choses marchent à Pointe-Noire. Donc, Nzonza, toi qui avais eu des aventures avec la femme de Mavungu Makosso, parce que le pitanisme qui vous avait été inoculé par le roi de Mayanga, vous risquez, vous, d'aller. Et ce jour-là, si je tiens moi les clés, les portes de l'enfer, les clés de la porte de l'enfer. Quand je vois de là, là-bas, Nzonza à côté, toi, Pitanik à côté, toi, à côté, toi, heureusement, tous nous avons nos péchés. Mais moi, je ne suis pas Pitanik. Donc, Nzonza, l'aventure que tu es en train d'amener là, en collaboration avec le trésorier de la salle centrale, Nzonza, fais attention. Monugu voula, Nzonza monugu voula. Nzonza monugu voula. Nzonza monugu voula. Tu sais, au fil de temps que j'avance, j'ai des dossiers. Alors que tu as eu des aventures avec la femme de Mavungu Makosso. Et aujourd'hui, pour la cause des sorciers, des hiboux, vous faites chemin ensemble. C'est ce qui est criard. C'est ce qui est désolant. Nzonza a eu dans le passé des aventures avec la femme de Mavungu Makosso. Je pèse mes mots. Donc Nzonza, tu dois te calmer là où tu es. Tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Si c'est pour venir distraire les gens, comme tu es allé faire à Pointe-Noire, avec des audits dont on n'entend rien, fais attention Nzonza. Si c'est pour te lier avec Yaloubaki, pour nuire les officiers. Mais j'attire l'attention du chef de territoire. Parce que vous retenez jamais ce que je dis chaque fois. Il faut casser, détruire le nid de Pointe-Noire là. Il faut casser ce nid-là. Parce que ça devient petit à petit un nid de hibou. Les Biampamba, les Boudzoumou, un nid de quoi? Des hiboux avec un chef, Yaloubaki. Chef de territoire, il faut casser ce nid-là. Secrétaire en chef. Il faut détruire ce nid-là qui est en train de se former à Pointe-Noire. Il faut le détruire. Il faut le détruire. Parce que sinon, Pointe-Noire va reculer de 20 ans en arrière. C'est comme si on n'a rien fait. Donc, Nzonza, calme-toi. Le trésorier de la salle centrale. Les journalistes cherchaient moi des dossiers de ce trésorier-là qui s'agite avec mon nom sur la bouche. Les amis journalistes, trouvez-moi des dossiers de ce monsieur-là, le trésorier de la salle centrale. Et je viendrai le saquer. Parce qu'il est en train de jouer avec mon nom. Nayoki, Nazoyoka. Donc, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo-là, je m'adresse une fois de plus avec énergie colérique
à ce trésorier-là qu'il fasse attention avec moi. Parce qu'il y en a qui ont voulu jouer là sur mon nez. Ils ont glissé. Et le roi de Mayanga est le premier exemple. Lui, il était parti même me traduire à la sécurité d'État. Pour une histoire de l'armée de salut, lui, il m'avait ramené, trahi à la sécurité d'État. Et combien de fois un petit trésorier de la salle centrale, lui, il veut jouer avec mon nom. Maintenant, les journalistes de Point Noir, cherchez-moi un dossier lourd de ce monsieur-là et je viendrai le saquer. Donc, je disais, secrétaire en chef, chef de territoire, il faut casser ce nid-là de Point Noir. Le nid de hibou des sorciers. Il faut les affecter. Il faut les envoyer vers Dongou, la frontière. Télématosa. Il faut les affecter. Il faut casser ce nid-là de Point Noir. Si vous tombez à Cléna et à Yagaba, si vous tombez sur le caprice de Loubaki, il va ramener, je l'avais déjà dit, je l'avais prédit, que il va faire de Point Noir un nid de voyous, de brigands. Il faut casser ce nid-là de Point Noir. Il faut les envoyer Bétou, Dongou, vers les frontières là-bas. Télématosa. Parce que si vous les laissez là à Point Noir, là, ça va devenir une poudrière. Ça va être, ils deviendront des têtus guerriers. Et chaque fois, il y aura un manque de respect envers les leaders. Ça, retenez ça. Je dis ça à Cléna et à Yagababo. Il faut casser ce nid-là. Il y a des brigands là-bas, officiers ou brigands là-bas. Ils doivent partir. Il y en a qui sont restés là-bas 4 ans dans un poste, 3 ans dans un poste. Il faut les faire déguerpir. Envoyez-les dans les villages. Parce qu'il faut casser ce nid-là de Point Noir. Sinon, ça va être un front contre les leaders, les 2 leaders là. Les amis, retenez ça. Mais trésorier, attention. Je m'adresse ici à ceux de Mbono. Je m'adresse ici aux fidèles de Mbono. Les conditions dans lesquelles ce poste-là était installé n'étaient pas correctes. Parce que quand je vais vous donner des informations, c'est bien, vous m'appelez, vous vous plaignez, vous me donnez vos raisons. Et moi, quand je fais des analyses, avec ce que j'ai eu entendre de Tata Komiena, qui s'est donné gratuitement pour pouvoir faire que le poste de Mbono ne disparaisse pas. Les Tata Zoubakela, les Tamampouya, qui se sont retrouvés, qui se sont mis à 3 pour pouvoir élever encore ce poste de Mbono-là. Alors, quand vous m'appelez, vous vous plaignez, il faut être exemplaire, vous-même les fidèles. Quand vous m'appelez et quand vous vous plaignez, il faut être exemplaire. Il y a un bon samaritain qui a donné un terrain là-bas, libre, pour pouvoir mettre un hangar là-bas, pour les cultes, pour la bonne marche de Mbono. Mbono, au moment où je vous parle, est devenu cellule. Pourquoi cellule? Parce que la manière dont ce poste-là était installé n'était pas correcte. Mbono est devenu une cellule dirigée par le major Komiena, déjà retraité, volontaire, qui a demandé au quartier général à ce que, bénévolement, qu'il fasse ce travail. Les Tata Zoubakela, les Tamampouya, les 3 sont en train de piloter cette cellule-là. Alors moi, je demande aux fidèles salutistes de Mbono, vous qui m'appelez, oh, mon Kwarata a fait, oh, Sangolo, oh, l'officier qui était à Mbono, on envoyait à Sangolo, ce n'est plus Sangolo, ce n'est Loua. Les amis, arrêtez-moi ce désordre-là. Je ne suis pas le chef de territoire, je ne suis pas le secrétaire au chef. Mais moi, je vous interpelle aujourd'hui. Je vous interpelle aujourd'hui, vous les fidèles de Mbono. Vous qui vous plaignez partout. Eh, nous, on n'a plus de poste. Mbono n'était pas un poste. Mbono était un bicoque, une petite maison où les cultes se célébraient. Que Manabio avait même manqué de donner ne fût-ce qu'un petit million comme don pour calmer ceux-là, les responsables de cette parcelle-là à Mbono. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un bon samaritain
qui a mis son terrain à la disposition des salutistes de Mbono. Alors, comme ici, tango ya salutia Zola, aurait la denda kwa na tambouré na talo dam. Aurait la denda kwa na matchopanga mguisa matalana dans les marches des tambourneurs ou encore chef de chorale ou machin. Il y a le salutia Zola qu'il faut aller faire là-bas. Pour demain soit construit là-bas un hangar pour les cultes. Je répète pour la 3e fois. Je m'adresse ici aux fidèles salutistes de Mbono. Vous vous plaignez tôt, trop plus tôt, pouvoir entrer d'inculper les gens comme quoi Niyad, Niyad wa Shiribo, Tchapost ya Betu Mbono ya Kangamane, Niyad, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et là encore, vous allez me dire que parce que je suis bien avec mon Kwata, je ne le cache pas. Vous savez, il y a des choses qu'on ne vient pas dire ici. Il y a des choses qu'on ne vient pas dire ici. Il y a beaucoup des officiers au Congo-Brazzaville qui m'ont aidé moi. Et ça, je ne peux pas le dire. Pas financièrement, attention. Qui m'ont beaucoup aidé. Pas financièrement, attention. Qui m'ont beaucoup aidé. Ça peut être en fait, je dis, grand frère, j'ai une situation là-bas, est-ce que tu peux te déplacer? Je parle des officiers. Hein. C'est ça la famille. La famille, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des officiers à qui j'ai confié des missions ici. Ah, j'ai tel problème à tel niveau, va dans tel ministère, trouve un tel, voilà, il y a ça, ça, ça. Il y a des officiers au Congo-Brazzaville comme ça qui se sont déplacés pour me rendre ces services-là. Donc, ils m'ont beaucoup aidé dans ce sens-là. Je ne parle pas des finances. Donc, quand vous vous plaignez à Félicien, c'est bien, je ne refuse pas. Vous êtes la famille salutiste. Mais quand il s'agit de choses concrètes, j'ai eu un témoignage là. Il y a 3 semaines en arrière, il y a un culte qui s'est passé chez Tata Zoubakela, je crois. Et son fils, je crois, qui est responsable, je ne sais pas si c'est la jeunesse ou je ne sais quoi. Le jour où il y a culte chez eux, lui, il est sorti. Le nom m'échappe. C'est responsable de la jeunesse, c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est le fils à Tata Zoubakela ou Tata Mampouya. Le jour où on fait un culte chez eux, lui, il est sorti, il est parti. Il a vaqué à ses préoccupations. Mais le culte est passé dans leur propre. Et on me dit que c'est un grand emmerdeur. C'est un grand emmerdeur contre les officiers, ce garçon-là. Donc moi ici, je dis, je demande aux fidèles salutistes de Loua, Sangolo, et là où il y a le vendeur de Simon, là, le bébé de poule, comment tu l'appelles, Kinganga? Le bébé de poule, à Combé. Les postes de la division 3 de Brazzaville. Mais soyez unis. En fait, je ne sais même pas comment les gens peuvent avoir l'esprit d'aller se battre pour de petits postes, responsables tambourinaires, chef de chorale, chef de fanfare. Moi, il faut... Pourquoi les gens peuvent se battre avec des histoires à la con? Vous savez, un petit détail. Moi, quand j'étais avec Luamba Mesme au porteur de flambeau, mais les sous-chefs, on était au moins 4. Les sous-chefs, j'aime pas aussi ce terme-là. Les sous-chefs, nous étions au moins 4. Il y avait Luamba Mesme, il y avait Manaka, il y avait Serge Tachini, il y avait Brice Malanda et il y avait moi. Moi, je venais d'arriver, je les avais trouvés tous là. Je les avais trouvés tous là. Comme maintenant, le chef principal, c'était Mesme, il y avait Manaka, il y avait Serge Tachini, il y avait Malanda Brice, et moi, j'étais en 5e position. Mais nous ne sommes pas menés de guerre au porteur de flambeau de Makelekele. Il y avait une certaine cohérence
Comme Mesme n'était pas là, Manaka pouvait diriger. Comme Manaka n'était pas là, Serge Tachini pouvait diriger. Comme Serge n'était pas là, comme Félicien n'était pas là, Brice Malanda pouvait diriger le porteur de flambeau. Et quand ils n'étaient pas là, Félicien pouvait diriger. Les amis. Et quand j'entends aujourd'hui, il y en a qui se battent parce qu'on l'a enlevé de tel poste et ils ont fait tout un cinéma, toute une guerre pour un simple poste, je suis mal. Je suis mal. À l'époque aussi, nous avions nos problèmes à nous, nos soucis à nous, nos contradictions, on les avait. Mais c'était un groupe solide. Il y avait des grosses têtes dans le porteur de flambeau de Makelekele. Ou avec le major Ntikabaka, à l'époque, quand tu arrives, tu chantes faux, il te secoue avec un coup de poing. Genre, tu chantes faux. Alors que si tu n'avais pas de morale à cette époque-là, tu ne pouvais pas chanter chez le porteur de flambeau à Makelekele. Le major Ntikabaka aujourd'hui honore là-bas. Quand tu arrives, tu sors une mauvaise gamme là, il te secoue avec la main. Il te dit non, 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 tu es en train de dériver là. Mais on était blindés. On était blindés, on ne s'est jamais battu pour les postes. Mais aujourd'hui, quand j'entends, il suffit seulement qu'on enlève le principal, on le met en deuxième position, c'est la guerre dans un poste. C'est la guerre. Et il y avait une certaine cohérence entre nous. Si j'avais des choses à dire à Mesme, je le lui disais. Quand j'avais des choses à dire à Mesme, je le lui disais. Et parfois, si j'avais des remarques à lui faire, il est là, Mesme, il est là, à Brazzaville. Posez-lui la question. Quand j'avais des remarques à lui faire, je n'attendais pas qu'on soit dans une réunion chez les PEF. J'allais chez lui, à domicile. Il n'y avait qu'une seule ruelle qui nous séparait. Moi, j'étais dans la rue Nzoko. Lui, il était après rue Mpissa. Je crois que c'est Nduna ou quelque chose comme ça. Il y avait que, oui, il y avait que 2 ruelles qui nous séparaient avec Mesme. Moi, j'étais dans la rue Nzoko. Et quand j'avais un problème qui me dérangeait, je descendais là-bas chez lui. Je disais, grand, ça, c'est pas ça, je ne suis pas d'accord. Même chose qu'aussi, je l'ai fait avec Nkombo. On était tous dans les PEF. Mais si aujourd'hui, on a gardé cette amitié-là, cette relation-là, c'est parce que nous nous sommes respectés jusqu'aujourd'hui. Mais impensable, le culte se passe chez toi, dans votre parcelle. Un responsable, je crois, de la jeunesse, il sort, il s'en va. Et on me dit que c'est un grand emmerdeur des officiers, ce garçon-là. Donc, vous de Mbono, au lieu de faire les mathématiques, la chimie, mon quoi a fait, Siasia a fait, l'officier qui était en Mbono. D'abord, vous avez traité l'officier qu'on vous avait envoyé de nul. Oti zoba kwa tena, bamukaturiko, katasa réagiriko, shibouissa Mbono. Mais Mbono n'était pas un poste. Vous allez être dessus, mais Mbono n'était pas un poste. Pour moi, Mbono était un avant-poste. Et aujourd'hui, Mbono est redevenu cellule pour mieux partir. On dit pour mieux sauter, il faut reculer. Maintenant que la cellule est en place, dirigée par 3 officiers, Tata Kyomena, Tata Zobakela, Tata Mampouya, mais soyez fiers. Soyez fiers, au lieu d'aller bouder par-ci, par-là. Le monsieur a donné un terrain. Alors le terrain demande le salutier Zola. Vous qui venez montrer les talons là chez les tambourinaires. Bon, et non c'est on est la guerre la matichi. Vous qui venez montrer les rouges à lèvres Munzonzambi. Parfois, vous cherchez à attaquer Kalesonko, tu t'assois devant pour traumatiser l'officier qui est en face. C'est vous, les tambourinaires, qui couchez avec n'importe quel officier, n'importe qui. Au lieu de venir montrer les talons et les vernis et les rouges à lèvres débordantes, c'est là où les gens vont comprendre que vous avez la volonté, vous avez aimé votre, sous-entendu, poste de Mbono, qui est redevenu cellule. Et moi, je suis d'accord avec ça, pour que les choses redémarrent, pour qu'on ait des bonnes bases. Et au monsieur aussi qui a donné, qui a mis à la disposition de Fidèle de Mbono ce terrain-là, merci et félicitations. Et il faut dès le départ aussi savoir poser des questions.
Est-ce que papa, un jour, on pourra acheter comme ça, au fil de temps que vous êtes en train d'avancer, vous faites des petites cotisations pour acheter ce lopin-là, une partie de cette parcelle-là. Voilà la stratégie. À Mbono, là-bas, il y avait les problèmes aussi, les soucis des nuisances sonores. Je ne me mets pas à expliquer en long et large ce qui s'est passé, un tel avait tort. Non, moi je suis venu parler en général pour vous dire que je suis bien informé. Il y avait problème de nuisance sonore. Il y avait une officière qui était malade, il ne pouvait plus supporter je ne sais quoi, Makelele. Mais non, qu'on a mis à la disposition un terrain. Mais non, vous qui ramenez des talons d'âme, là, des talons d'âme, les rouges à lèvres débordantes, là, les vernis tendus, les ongles tendus avec des vernis. Bolongo là-bas vernis, bolongo là-bas rouge aux lèvres, enlevez les talons d'âme, prenez les nsengo, les bipélos, pour que nous fassions la salutia zola, là où on a donné le terrain. Comme ça, on va comprendre que vous aimez votre mono, au lieu de râler par-ci, par-là, dire des bêtises, vous critiquer des officiers, vous... Mais non. Voilà ce que je tenais de dire en Mbono. C'est bien que vous m'appelez, vous vous plaignez. Je suis d'accord. Cette histoire de Mbono, ça fait 3 semaines pratiquement que je commençais à recevoir des informations. À Mbono, il y a des filles là qui m'ont appelé. Ah, papa Félicien, Beton Mbono. Ah, officier Belogo, tu sais pas quoi, tu n'as yeza quoi. Mais non. Ok, nous avons entendu. Au lieu de trahir, au lieu d'insulter, au lieu de dire ceci, mettez-vous avec ces 3 officiers-là, volontaires, et allez faire les salutations Zola sur le terrain où le monsieur a donné. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Mbono n'est pas fermé. Il n'y a plus de raison. Mbono est devenu cellule. Parce que les conditions dans lesquelles ce poste-là était créé, je dis bien poste entre guillemets, n'étaient pas correctes et convenables. Voilà ce que je voulais dire pour Mbono. Pour moi, aujourd'hui, l'histoire de Mbono, sujet clos. Maintenant qu'il y a un terrain là-bas, on va suivre lesquels qui vont aller désherber là-bas. On va suivre petit à petit. On va voir si vraiment ceux de Mbono, à part le blabla Koloba, si vous aimez votre poste, allez désherber. Enlevez les rouges à lèvres, les talons d'âme, les ongles tendus, les rouges à lèvres pour venir faire le matalana chez les tambourinaires là. Et se mettre debout pour désaxer l'officier. Il faut arrêter ça. Chers amis, je vais terminer peut-être par là. Maba liste à Kabakou, il y a coupé Sambon dans le quartier général. Je m'adresse ici encore à Klena et à Yagababo. Quand les officiers viennent à prendre les polos là, les choses pour vendre, ils vont dans des petites imprimeries dans Brazzaville là, ils impriment leurs propres t-shirts pour vendre, pour faire des bénéfices. Alors en 2023, lors de, je crois que c'est l'époque où les mamans étaient parties à Mouleke, là où Madame Diento, Erika, vous voyez le diable partout. Vous voyez Mampouya, le lieutenant Mampouya partout. Dans les herbes, dans les machins, vous voyez que le lieutenant Mampouya. Parce qu'elle sait pourquoi le lieutenant Mampouya le suit jusqu'aujourd'hui. Il le sait, Erika. Il le sait. Un jeune officier empoisonné. Donc, en 2023, quand ils sont partis à Mouleke, ma Alice Akabakou, la major Alice Akabakou, pour le respect, avait pris des polos au quartier général. Une histoire de 800 et quelques mille francs CFA. Entre-temps, pour prendre plus de polos, elle avait utilisé officier, le nom, bien sûr, le nom de certains officiers, pour faire croire au quartier général que c'est ces officiers-là qui avaient pris des polos pour vendre. Naninana. Or, c'était une stratégie. Elle a pris, elle avait donné les noms là-bas des officiers pour faire croire au quartier général à l'époque, de Bamanabio, que malgré qu'elle, elle avait pris, que des officiers par-ci, par-là avaient pris. Or, que les polos, c'est elle. Maintenant qu'on l'appelle pour venir rendre l'argent, parce qu'elle doit, bon,
Quand on calcule, ils ont fait des calculs, elle s'est retrouvée avec une histoire de 500 et quelques mille francs CFA, Madame Akabakou. On l'appelle au téléphone, c'est des répondeurs. Les officiers qui l'appellent dans cette histoire-là, qu'il avait mis le nom dedans, on l'appelle répondeur. Changez quelques numéros, Maman Akabakou. Changez numéro. Bah, qui m'a rabagné? Au quartier général, c'est bien écrit. Je dois moi 500 parce que il y a eu des remboursements dans ce sens-là, parce que c'était 800 ou 900 et quelques mille francs. Ils ont dû payer les officiers qu'ils avaient cités, qu'ils avaient dû payer, machin, des désordres comme ça. Mais Madame Akabakou doit 500 et quelques mille francs CFA des polos pris au quartier général, dont elle n'a jamais remis l'argent. Et quand on l'appelle, le téléphone est éteint. Maman Akabakou, changez quelques numéros. Oh, 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 ilusé. Oh, 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 ilusé. Odefa kinyongo yanga na yo. Eko sukaka se matatae. Mama, mama, mama. Oh, 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 ilusé. Pauvre Franco. Viona fallait Zalanani. Donc, Mama Akabakou, Major Akabakou, il y a repéré ça 500 000 francs parce que tes collègues, tes copines que tu avais mis là-dedans dans cette histoire-là, même elle t'appelle, tu prends plus le téléphone, changer quelques numéros. Et on m'a même dit qu'Akabakou est souvent à Brazzaville. Mobile Nayo, il est souvent à Brazzaville, affecté, mais il est souvent à Brazzaville. On ne sait pas pourquoi, mais il est souvent à Brazzaville. Et ça, le secrétaire en chef et le chef de territoire doivent être attentifs. Même s'il n'y a pas de sanctions, parce que les sanctions, l'armée du salut d'aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions. Mais nous avons appris que ça devient une habitude. Le major Akabakou est souvent à Brazzaville. Chers amis, je reviens une fois de plus dans cette histoire de sanctions. Mantete, aumônier de la Fonfa, ODJ de Loua, jusqu'aujourd'hui. Mantete, aumônier de la fanfare territoriale. On m'aurait dit, il dit, mais il y a Félicien, ça, nous ne sommes pas surpris. Ça, c'est les gens qui sont dans la fanfare territoriale. Nous ne sommes pas surpris. Parce que ça, c'est leurs habitudes avec Abraham Babingi, les filles. Mantete et Abraham Babingi, c'est le même clan. Ils jouent avec les filles salutistes. Donc, pour Mantete, nous ne sommes pas surpris de voir ça. C'est le même clan avec Abraham Babingi, avec les filles. C'est le même clan. Donc, Mantete, si l'on voit une photo à caractère pornographique sur un site, sur un réseau, sur un groupe des enfants des officiers, il y a un problème. Et aujourd'hui, le quartier général fait sourde oreille. On ne sait pas si cette histoire-là est passée ou la commission a siégé. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Mantete est là, il se pavane, il est aumônier de la fanfare. Mais bon, parlons peu, parlons bien. Le chef de la fanfare territoriale, c'est Abraham Babingi. C'est celui-là qu'on avait demandé à l'époque de déposer la baguette. C'est-à-dire incompétent. Donc, Mantete aumônier. Abraham Babingi, chef de la fanfare. Les deux, la même équipe, des fesses. Il y a Bassi. Et je ne sais pas si la fanfare fonctionne ou marche correctement. Je ne sais pas. Mais Mantete galope ensemble, marche ensemble avec Abraham côté sexe. C'est des pitaniques réputés. Et vous voulez que les choses marchent. Nous, on attend la commission. On attend la commission, même si les sanctions, parfois on a des doutes. Est-ce qu'il y aura des sanctions? On attend l'histoire de Mantete. Normalement, il ne devrait plus être aumônier de la fanfare territoriale. Il ne devrait plus être ODJ à Loua. Non. 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 L'armée du salut a des principes. Mais ce n'est pas parce que vous êtes des leaders que vous allez apprendre l'armée du salut aux gens. Non, 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 non. Tous, petit à petit, on cherche à savoir comment les choses fonctionnent. Un gars comme ça devait être puni
Et quand on parle de la punition peut être un avertissement ou de sorte que, pour l'instant, tu as fait une bêtise, tu ne vas plus être responsable ou l'aumônier, le fanfare territorial. Voilà l'armée du salut. Mais ce genre de punition, nous allons le voir quand William Booth va se réveiller. À ce moment, on verra les sanctions Congo-Brazzaville. Mais pour l'instant, Kimbiri, le désordre continue. Voilà pourquoi j'interpelle ici le chef de territoire et le secrétaire en chef. Il faut casser le nid là de Pointe-Noire. Il faut casser ce nid là avec les affectations. Parce que ça devient petit à petit un refuge. Un refuge. Avec comme chef, il y a le Baki. Refuge des petits de Bamanabi. Ça risque d'être une poudrière Pointe-Noire. Donc réfléchissez. Je pense que les Biampamba, les Boudjoumou là, doivent aller vers Dongou. Ils ne peuvent pas refuser parce que à leur époque plutôt, ils ont bien fait ça aux gens. Non, on l'envoie là-bas. Et ça aussi, Aouyanganga l'a fait. Il l'a fait. Et donc, les amis, nous souhaitons que ce nid-là de Pointe-Noire soit cassé plutôt. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci. Désolé parce que j'avais promis qu'on devrait faire la vidéo hier jeudi, mais talakaka. C'était férié, mais ce matin, il fallait se lever, les amis, à 5 heures pour aller chercher un morceau de pain par la sueur de son front. Pas dans le vol, pas le détournement de l'argent de l'armée de salut. Non, non, non. Nous, on s'est engagé sur une autre voie. Et je vais terminer là où j'ai commencé. Aux officiers que nous avons soutenus. Aux officiers que nous avons soutenus. Aux officiers que nous avons soutenus. Attention. L'ingratitude, moi, n'est pas ma tâche. Moi, je ne vous demande pas l'argent. Je reviens encore sur ça. Je ne vous demande pas l'argent, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Mais attention. 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 Ah oui, attention. On a vu un colonel devenir divisionnaire. À Kinshasa, il y a des colonels qui sont des secrétaires du poste, qui sont des secrétaires qui sont devenus de... À Kinshasa, il y en a. On a vu des officiers dans des postes qui sont devenus brigadiers. Attention aux officiers que nous avons soutenus. Il y aura un moment que moi, je viendrai dire directement que voilà, aujourd'hui, avec tel ou tel officier, c'est fini. Je me connais, je prends mes responsabilités, j'ai peur de rien. La seule personne dont j'ai peur, c'est le Nzambia Mpungu. Pas votre Jésus là que vous affichez dans vos maisons avec des réfugiés de gens qu'on ne connaît pas. Moi, c'est le Nzambia Mpungu. Et William Booth, le fondateur. Après, c'est le Makiesi. Pas le Nzambi que vous mettez les images dans vos chambres là. Ça, le gars même, Mokolo image, il s'est plein de là-bas, photo là, par-ci, par-là. Et vous, les Malandangombe, vous prenez des images comme ça, vous mettez dans vos chambres et tu te mets même à genoux au Jésus. Jésus, c'est pas celui-là. L'histoire de l'Égypte antique, aller chercher le christianisme en Éthiopie. L'histoire, c'est aussi la mémoire. Aller chercher le christianisme en Éthiopie. Boyaka en Égypte. Si vous continuez en Égypte, vous allez voir clair. L'histoire de la Vierge noire. Vous allez à la maison. Kozanga koyeba liwa endambo. Faut fouiller. Soyons de vrais chrétiens qui sondent les Écritures, les vraies Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Soyons de vrais chrétiens qui sondent des Écritures. L'histoire de l'Éthiopie. L'Éthiopie, le christianisme. L'Éthiopie, la Vierge noire. Vous allez comprendre c'est quoi le christianisme. Ce n'est pas votre Jésus là que vous mettez dans vos chambres là. Et je demande à tous les salutistes qui ont des images là dans les chambres, déchirez, sortez-les.
Ça, c'est le syncrétisme. Enlevez ces images-là dans vos chambres de Jésus. Jésus n'était pas comme ça. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos. Moi, je vous interpelle, vous les fidèles salutistes qui jouez aux aventures. Enlevez ces images-là dans vos chambres. Ce n'est pas Jésus. C'est une forme d'aliénation. Ne devenez pas l'opium du peuple. Vous parlez comme Karl Marx. Ne devenez pas l'opium du peuple. Évitez l'opium, parce que l'opium diamba. Diamba, l'opium, c'est le diamba. L'Afghanistan est le premier producteur de l'opium. Nous avons dit que la longo, diamba rena, fufu, fufurori no apetio ya kungangoni, ni mori tu kakarakaka. Donc la culture de cet opium là, c'est des pavots. Pavo batakazo. Kula pavo na poussière ba mukati, ni na babongaka, ni na basala opium, na bilongo nanti ni muna. Donc ne devenez pas l'opium, c'est-à-dire le diamba Renzambi de la religion. Allez chercher le vrai Dieu. Enlevez ces images-là dans vos chambres. Ce n'est pas Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photo. Le guépard. Bien des choses à vous. Bonne soirée. Du côté de Point Noir, attention. Trésorier, attention. Mon goût de salam, mon goût de salam, mon goût de voula, attention. Bonne soirée.